Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Org Talk Show. Oui, aujourd'hui, je reçois le réalisateur, cinéaste Nixon Singa. Bonjour Nixon, Bonjour, comment ça va? ça va et toi? Écoute, Merci de me recevoir, ça fait plaisir. bah, merci à toi d'avoir accepté très rapidement mon invitation. Nixon, on va débuter cette interview, cet échange. Tu as débuté avec ton premier court-métrage, À chacun sa peine, en 2017. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la réalisation et T'es la remonté loin, scénarisation hein? de films? T'as trouvé à chacun sa peine. Ah oui. Non, moi j'ai commencé parce que j'ai toujours aimé les films étant gamin. Après, je me suis jamais projeté en disant que j'allais faire du cinéma. C'est juste qu'en grandissant, je suis tombé sur un film de Clint Eastwood qui s'appelle Grand Torino. Et le film, il m'a retourné parce que je me suis senti vraiment représenté, alors qu'il n'y avait pas de noir à l'écran, mais c'est juste en termes de société, de problèmes sociaux. Je me sentais représenté par cette famille-là. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Et du coup, quand je suis arrivé à Orléans, j'ai commencé le conservatoire en 2017, Ok. conservatoire d'Orléans. Et du coup, j'ai fait du théâtre. Et on a monté un collectif avec des potes du conservatoire. On a commencé à réaliser sans savoir écrire, avec les moyens du bord. Et on a fait À chacun sa peine. C'est comme ça qu'est né un peu À chacun sa peine, avec les moyens du bord, tout simplement. Et après, on a continué, quoi. Et comment tu as vécu l'expérience d'autoproduction de ton premier court-métrage? Bah, tu sais, on était à un moment donné où j'avais juste envie de faire. Avec mes potes, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce qu'on a, on prenait un peu ce qu'on avait de chez nous, avec les matériels qu'on avait. Et un pote qui avait un réflexe, un appareil. Et puis, on a commencé à tourner comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment de financement, c'est plus du soutien Hmm. collaboratif avec tout le monde. Et après, on a commencé à faire nos films comme ça. Après, À chacun sa peine, tu as participé aux ateliers cycliques Ouais. qui soutiennent les jeunes talents les jeunes talents de la région Centre-Val de Loire. Quel rôle ont joué ces ateliers dans ton développement en tant que réalisateur? C'est une suite logique. En fait, les ateliers, je suis tombé sur une annonce parce qu'en fait, ils faisaient des ateliers émergence. Ils cherchaient des potentiels, des talents émergents de la région centre. Et le Cyclique, ouais, c'est un organisme qui accompagne des jeunes dans le cinéma et le numérique. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, vas-y, il faut que je tente. En même temps, en parallèle, j'étais encore étudiant au lycée. Ces ateliers, ils m'ont permis de confronter mes idées, dans le sens où, là-bas, j'ai pu rencontrer des professionnels, des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs, tous les corps de métier du cinéma. Ils venaient faire des interventions. Et moi, en me disant, j'étais là, en écoutant tout ça, je me suis dit, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, les ateliers ont bousculé mon envie et m'ont poussé vraiment à aller jusqu'au bout de cette initiative qui était de faire du cinéma. J'ai commencé avec eux, je devais avoir 18-19 ans. Donc ouais, c'est plus ça. Ils m'ont donné cette légitimité de faire. Tu as aussi eu une expérience à la FEMI. La Fémis, ouais. À la FEMI, c'est ça. Ouais. Voilà. Bah, FEMI. ça t'agace pas. Je savais que Arrive, j'allais me t'es pas louper. le seul, t'es pas le seul. FEMI, je savais que c'était trompeur. Non, y a pas de souci. Qu'est-ce que cette résidence t'a apporté sur le plan créatif et professionnel? Moi, la Fémis, c'est l'une des plus grandes écoles de cinéma en France, même voire dans le monde. C'est une école gratuite, parce qu'il faut savoir que les écoles de cinéma, c'est très cher de base. Donc pour moi, c'était impossible. Donc je connaissais la Fémis de nom, mais le concours d'entrée est très réputé et très difficile. Comme c'est gratuit, le concours est... Et je me suis fermé les portes déjà en me disant, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. Il y a eu le gros confinement. C'était en 2020, si je ne me trompe pas. Et tu sais, le confinement où tout le monde était confiné, on était tous à la maison. C'est ça, c'était 2020. Moi, personnellement, ce confinement-là, il a eu une bascule dans ma vie parce que on faisait rien, on était toujours à la maison. Et en fait, ça m'a permis de remettre un peu ma vie en question. Je fais des études qui ne me plaisaient pas forcément, mais tu connais, pour les parents, Ouais. on y va jusqu'au bout. Est-ce que moi, ça me plaisait? J'avais pas l'impression que je fais des études de management. J'étais en alternance, donc en fait, je finissais mes études, je pouvais enchaîner avec l'entreprise où j'étais. Mais je kiffais pas. Et comment le dire à ma mère, c'était compliqué, parce que pour elle, c'est très bien, tu vois, je construis ma vie comme ça. Et le cinéma, c'est tellement abstrait pour les parents, et même pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le cinéma. Nous, en tant que spectateurs, on voit le film fini. On va au cinéma, on regarde sur les plateformes, waouh, le film est là. Mais derrière, c'est tout un processus de création qui prend du temps, de réflexion. Donc, le Cyclique, en revenant sur le Cyclique, il me parle de la Fémis. Je connaissais de nom, mais je me suis dit, c'est pas pour moi. Déjà, avant même de commencer, avant qu'on me dise, c'est pas pour toi, moi-même, je me disais que c'est pas pour moi. Le confinement arrive, et finalement, je me dis, tu sais quoi, je vais tenter l'école. J'ai rien à faire. Je m'ennuie, je suis à la maison. Donc, je commence à faire pendant tout le confinement, j'écris mon concours. Je réponds à tout ce qu'on doit faire. J'envoie. Et à ma grande surprise, je suis pris. Ok. Voilà, tu vois. Et comme quoi, en fait, il fallait un peu sortir de sa zone de confort. Et l'école, on va y arriver. Après, l'école m'a permis de faire le Espoir. Enfin, les On films va y que- arriver. tu Et vois, bah ça justement, sera, voilà. quelle transition. Merci beaucoup pour la passe D. Ton film de fin d'études, donc Espoir, a rencontré un très beau succès avec une sélection dans plusieurs festivals.
une acquisition pardon, par Canal+. Euh, Comment toi, tu as vécu cette reconnaissance? Ouais. C'est un beau mot, ça, reconnaissance. C'est vraiment ça. Écoute, moi, je fais le film. Moi, j'ai fait la résidence. Du coup, c'est un cursus un peu en accéléré pour des profils autodidactes. C'est sur 1 an. Donc, c'est beaucoup plus dense. Généralement, le cursus général, c'est sur 4 ans. Donc, moi, je le fais en 1 an. Et à la fin, tu as un film de fin d'études à réaliser. Et moi, je sais qu'en fait, je suis un peu en mission dans ma tête. Écoute, Nixon, tu es rentré à la FEMIS, tu as un film de fin d'études à faire. Fais le meilleur film possible. Parce que c'est ta Mm. carte de visite. Tu vois, je me mets Ok. ça. Du coup, je me mets une pression seule. Donc, je réalise Espoir, le film parle j'ai joué au foot aussi très longtemps, donc on a un rapport aussi au foot, au sport très important dans ma vie. Autour de moi, mon entourage très footeux. Donc, j'avais cette envie de parler du sport et de rapport à la pression qu'on a très tôt. Comment à 13-14 ans, on rentre en centre de formation, loin de sa famille, et pour jouer au haut niveau très tôt. Une pression chez ces gamins-là qu'on ne réalise pas, même si c'est leur rêve, et ça, c'est des sacrifices, mais il faut aussi porter ce poids-là. Donc, le film parle un peu de ça. Je fais ce film, et le film marche bien en festival, et est acheté par Canal+. En termes de reconnaissance, pour moi, ça donne une crédibilité personnelle que je cherchais. On me dit, OK, en fait, peut-être que je suis à ma place aussi. Tu vois, il y a pas, c'est pas pour toi. En fait, non, tu fais. Ça marche pas. Au moins, tu as essayé. Donc, ça, je le mets dans ma tête. Et ensuite, en termes aussi dans l'industrie, ça me permet aussi de me donner une crédibilité aux yeux des producteurs, aux yeux C'est ça. des gens du milieu. Mais qu'est-ce qu'on se dit quand Canal+ t'appelle? Enfin, qu'est-ce que se dit Nixon quand tu vois un coup de fil de Canal+? Ouais, Moi, je l'ai appris par mes producteurs, productrices, en l'occurrence, qui étaient aussi des élèves de l'établissement. Et du coup, ma productrice m'appelle pour me dire euh, écoute, on a une très bonne nouvelle. Canal+ souhaite acquérir les droits d'Espoir. Et moi, j'étais chez moi dans mon canapé. Du coup, quand elle me dit ça au téléphone, je rigole, je dis tu te fous de ma gueule. Ah Et oui. non, je suis très sérieux. Mon film de fin d'études sur Canal+, incroyable. Hmm. Tu vois, je vis comme ça. Je me dis c'est fou, c'est fou. Et après, après tu le conscientises et tu l'acceptes et c'est génial, quoi. Moi, je suis très content. J'en parle à ma famille. Ma mère, elle est très contente. Et tu vois, quand le film est diffusé sur Canal+, c'est là où ma mère comprend ce que je fais. Ok. Parce qu'en fait, tout de suite, il y a un truc que, ah ok, il fait des films qui passent à la télé, Ouais. comme les films que je regarde. Hmm. Vas-y, fonce, mon fils, fais ce que tu as à faire, tu vois. Ils ont payé cher, Canal+? Non, Si honnêtement, on en parle fait, un peu argent, ils ont... c'est intéressant parce que tu vois, c'est aussi des questions qu'on me pose quand il y a des jeunes qui veulent faire. Il faut se dire que le court-métrage, c'est pas là où tu vas gagner de l'argent. Ok. Tu vois. Les Bah, courts-métrages, c'est pas là où tu vas gagner. Par contre, là où j'ai gagné, c'est en visibilité et en crédibilité. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire des films encore et encore. hmm. Donc, Ok. Espoir m'a permis de rencontrer des producteurs qui m'accompagnent à faire mon second film, un second court-métrage. On pourra en parler encore après. Et après, la suite logique des courts-métrages, c'est le long-métrage, ce qui est cinéma et plateforme. Donc, en termes d'argent, j'ai gagné un peu d'argent, mais c'est pas là où ça va pas changer ma vie. C'est pas la folie, quoi. C'est pas la folie. Par contre, je gagne en durée, Ok. tu vois, en Hmm. rencontre et en crédibilité. Et c'est plus important quand tu commences. Ah oui. Si tu penses argent tout de suite, arrête. Hein. Ouais. Franchement, arrête. Ok. Tu as développé un nouveau projet, Joya, qui est sorti très récemment. Un film dans l'univers de l'Afrodance, un peu. Donc, ça change de Espoir, Ouais. qui était un film basé sur le sport. Voilà. Qu'est-ce qui t'a attiré vers cet univers et surtout, quel message tu souhaitais transmettre à travers Joya? Joya, je l'avais en tête depuis 2018, avant même que j'entre à la FEMIS. J'avais commencé à l'écrire justement avec les ateliers cycliques. C'est un film de danse parce que moi je suis un grand passionné de danse. J'ai des petites sœurs qui font de la danse, de l'afro-dance. Donc il y avait un truc, moi, tu m'emmènes en soirée, sur la piste de danse, tu me trouves, tu vois. Donc il y avait ce rapport à la danse qui était très important et le rapport aussi très culturel. Donc j'ai commencé, en fait je l'ai mis de côté parce que je suis rentré à la FEMIS et j'ai fait Espoir. Et du coup je l'ai repris quand je suis sorti de l'école. C'est un film totalement différent d'Espoir et c'était important pour moi c'est un film qui se ressemble en même temps qui est différent parce qu'on parle toujours de l'adolescence, cet âge-là où pour moi être entouré, avoir un groupe, c'est vraiment une question de vie ou de mort en fait. Tu vois, on cherche son identité. Et ça c'est mon cinéma beaucoup. Et là, c'est un film où on parle de Joya, une jeune fille qui s'émancipe avec la danse. Et le film pose un regard sur qu'est-ce que c'est l'appréciation culturelle ou l'appropriation culturelle. C'est limite, c'est juste. Des fois, ça joue à pas grand-chose. Et moi, j'essaie de poser un regard sur ça, parce que c'est aussi une histoire d'amitié entre deux jeunes filles qui sont totalement différentes, où la danse va poser question sur l'identité de Joya, mon personnage principal, et aussi sur comment elle s'affirme aux yeux des autres.
Et j'ai vu que tu avais aussi joué dans un film. La transition. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu veux les anecdotes? Je veux bien. Tu... Ah oui, avec plaisir. On est preneurs. Écoute, moi j'ai une cousine qui est comédienne, Ok. qui s'appelle Tracy, et elle joue pas mal, elle fait pas mal de films. Et en fait, elle passe un casting sur un film norvégien, donc un film international, parce que c'est un film sur la guerre. Il y a une guerre civile dans mon pays d'origine, la Centrafrique. Ok. Et du coup, une guerre civile en 2013, et elle passe le casting pour jouer dans ce film-là. Et le réalisateur cherche des comédiens centrafricains, parce que pour lui, c'était très important d'avoir des centrafricains dans le film, parce qu'on traite, leur histoire. Et en tant que comédien, il voulait vraiment des centrafricains. Chose que je trouve très, très, très important et très juste. Et donc, ma cousine m'envoie l'annonce. Elle me dit, écoute, passe le casting. T'es pas comédien, je sais, mais t'es réalisateur, donc tu diriges des comédiens, tu sais ce que c'est un plateau de tournage. Tente. Je fais, ok, bon, j'y vais. Le projet me plaît. Il faut se dire que le projet, il est en anglais, Sango, français. Sango, c'est ma langue maternelle en Ok. Centrafrique. Et français. Bon, je comprends l'anglais, mais je joue en anglais. Je me suis dit, ils vont jamais me Compliqué. prendre. Compliqué, tu vois. Ouais. Je comprends. Je m'entends quand je dis que je comprends l'anglais, tu vois, c'est vraiment des discussions. Je pense Mais qu'on sur est un projet pareil, professionnel comme ça, tu vois, c'est costaud, quoi. Ouais. Je me suis dit, bon, ils vont jamais me prendre. J'envoie quand même ma vidéo de présentation où je dois jouer. Et finalement, en fait, ils viennent en France, ils viennent à Paris pour me rencontrer. Donc, je les vois à Paris. Écoute, le casting se passe plutôt bien. Et à ma grande surprise, le réalisateur il me dit, écoute, je te veux pour le rôle. Du coup, je joue le rôle de Victor, qui est le méchant du film. Ok. Donc, je joue un milice, un chef militaire. Je ne vais pas trop spoiler, en espérant qu'il sorte aussi en France. En tout cas, il est sorti en Norvège, là. Il cartonne en Norvège, donc c'est tant mieux. J'ai vu le film en Norvège, je suis allé le voir pour la J'ai vu première. les petites C'est affiches, ça. les Ouais, petites photos. Ah, j'ai vu. C'est une expérience. C'est une très bonne expérience. Je ne me considère pas comme acteur, parce que j'ai joué une seule fois dans un film. Un peu quand même. Ouais, mais en fait, tu sais, tu as des acteurs qui font un one-shot. Un film, on les voit plus. Ouais. Du coup, pour moi, en fait, si j'ai juste fait un film, je ne suis pas acteur, personnellement. Maintenant, s'il y a des opportunités qui viennent à moi dans le jeu, pourquoi pas, je les saisirai. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est de réaliser des films. C'est ce que j'aime faire. Je me vois plus comme réalisateur. Acteur, réalisateur, je laisse les gens dire. Ils vont voir le film. J'espère qu'il va sortir en France. Et après, on verra comment ça va matcher. Mais en tout cas, c'était une bonne expérience. Et ben justement, en tant que réalisateur et scénariste, est-ce que tu as un style? Est-ce qu'il y a un style Nixon Singa? Dans mes films, dans ma manière de... Oui. Je sais pas, je pense que c'est plutôt aux gens de dire ça. Moi, je sais, je pourrais pas me... Je réfléchis en même temps. Je sais pas. Franchement, moi, je sais pas. Je sais pas si j'ai un style. Je pense que les gens qui ont vu mes films me diront si j'ai un style. On pourra en reparler à la projection du film. C'est ça, c'est ça. Mais, Qui est très bientôt, tu peux qui est dire très la date. bientôt, qui est le 25 avril, Le 25 avril. ouais, au Pâté d'Orléans. Mhm. Donc, vous serez conviés. Merci beaucoup pour l'invitation. Bien sûr, c'est important. Toute la ville sera conviée. Et donc, c'est une projection spéciale parce que le film est disponible actuellement sur Canal+. Donc, les gens peuvent le regarder sur MyCanal. Donc, tapez Joya et vous allez voir le film. Joya sur MyCanal. C'est ça, exactement. Joya sur MyCanal. Et du coup, forcément, j'aime beaucoup faire des projections à Orléans. C'est aussi la ville qui me soutient. J'ai des amis, ouais, c'est la famille. Donc, c'est important pour moi, à chaque fois quand je fais un film, de venir le présenter dans une belle salle, avec tout le monde, dans la ville, quoi. Voilà. Et si on se met dans la tête de Nixon Singa, d'où viennent les idées? On fait comment pour créer un film? Est-ce que tu écris beaucoup? Est-ce que, je sais pas, tu regardes des séries, des documentaires? D'où vient ton inspiration? Je pense que c'est un peu tout ça. C'est regarder des films, lire, sortir. Vraiment, des fois, j'essaie de couper, parce que c'est pas toujours... tu sais, la créativité, les idées, ça vient pas quand tu les cherches. Des fois, si tu fais un truc, tu sais pas, tu vas jouer au foot avec des potes, il y a un truc qui me vient, hop, je le note vite fait sur mon téléphone, tu vois. On peut avoir des discussions comme ça. Ah, j'ai parlé avec quelqu'un il y a quelques semaines, il m'a dit un truc, ça revient dans ta tête. Ah ouais, c'est pas... Au début, tu le dictes pas, toujours. Moi, c'est beaucoup comme ça que je réfléchis, ou je marche aussi beaucoup. Je marche et j'écris des choses comme ça m'aide beaucoup. Et après, je m'entoure beaucoup de ce que j'ai autour de moi. Ok. L'entourage, des anecdotes aussi. Après, il y a une grosse part de fiction, mais par rapport à mon expérience personnelle sur des choses, des amis, tu vois. Et par exemple, Esport, c'est né aussi d'un ami à moi qui a joué très longtemps au foot à un beau niveau. Et tu sais, quand tu es sportif de haut niveau, peu importe le sport, on parle beaucoup de foot, mais ça fait écho à tous les sports. Tu sais, on en parle un peu plus, mais tu sais, à un moment donné, c'était très compliqué de parler de ce rapport à la pression. Tu sais, à comment tu gères toute cette pression que tu as autour de toi. Et il faut toujours faire le dur, fier quand tu es devant les gens. Et c'est plutôt à la maison où tu t'ouvres.
un peu. Et j'ai eu cette discussion avec un ami à moi, justement, sur ces faiblesses-là. Et c'est là où, justement, l'inspiration de Espoir est née, tu vois, typiquement. C'est des fois dans les discussions comme ça, anodines qui peuvent naître. Maintenant que Joya est sorti, là, tu peux respirer un grand coup. Ah, ça y est, c'est disponible. Ouais. Comment tu te sens? Parce que c'est quand même un projet de longue Ouais, date. ouais. t'as Non, mis je suis du temps. content. Je suis content parce que le projet est là. Tu vois, moi, j'ai tout donné. Tu vois, des fois, quand tu fais un truc, forcément, tu repenses, ah, j'aurais dû faire ça comme ci, comme ça. Ça fait longtemps que je le porte. Je suis allé jusqu'au bout du projet. Le projet, il est sorti. Il est là. Maintenant, en fait, tu donnes au public. Tu n'as plus la même mise dessus. C'est plus à toi, entre guillemets, tu vois. Les gens, ils vont regarder, ils vont faire leur retour. Ils ont aimé, ils ont moins aimé. Mais ça qui est intéressant aussi, c'est les départs. Moi, je suis toujours preneur dans les échanges comme ça, de comprendre ce que les gens ont compris du film. Des fois, en fait, c'est des trucs où même moi, j'y pensais pas en l'écrivant ou en le réalisant comme ça. Mais chacun un peu a son expérience et sa backstory. Du coup, quand ils voient un film et quand ils voient quelque chose, bah, tu vois, ils le regardent avec leur regard à eux. Ça, c'est super intéressant. Donc, très content, soulagé. Et on passe à la suite, quoi. Quel conseil tu donnerais à un jeune ou une jeune réalisateur, réalisatrice voilà, qui souhaite aussi voilà, C'est lancé. voilà, oui, un peu faire comme toi, quoi. Franchement, je dirais que ce qui est le plus important, c'est d'avoir cette passion et surtout la patience. Parce que souvent, on veut tout de suite. Ça, c'est un vrai piège. Un vrai piège. Parce que le cinéma, en tout cas, si on parle de cinéma, c'est quelque chose de vraiment. C'est une course de fond. C'est pas un sprint. Sinon, tu vas t'essouffler. C'est d'aller tout doucement, faire des choses et commencer avec ce que tu as. Parce que si tu attends d'avoir les grosses caméras, les gros matériels, une grosse équipe, tu vas attendre très longtemps. Avant d'arriver là, il faut commencer à faire des choses de toi-même avec ce que tu as. Et maintenant, la force des réseaux sociaux, qu'on aime ou pas, c'est que tout est accessible directement. Tu peux partager ce que tu fais. Tu partages, tu donnes, et tu sais pas comment ça va prendre. Donc, faire avec ce que tu as. Commence avec ce que tu as. C'est le plus important, c'est ce que je dirais. Et est-ce que tu penses au Festival de Cannes? Non, mais je sais Ouais, pas. non, si, non, mais tu connais, Cannes, la le Croisette. cinéma, il faut être humble. Tu vois, le cinéma, il faut Ouais. dire, ouais, c'est comme le foot. Je fais mon ballon d'or, tu vois. Ouais. Faut faire semblant que. Ah oui, donc, Non. donc le Festival de Cannes, c'est comme le Ballon d'Or pour, Ouais, enfin, pour le foot? ouais, Ah je ouais, comprends ça comme ok, ça. d'accord. Ouais, c'est une belle cérémonie. Si t'as un film qui Ah est oui. primé à Cannes, c'est chouette. Ouais, Non, Cannes. bien sûr. Ça, c'est des rêves, tu vois. Mais comme ça, c'est les rêves ultimes, tu vois. Ouais. Des grosses récompenses comme ça. Avant d'arriver à ce rêve-là ultime, tu as des étapes. Du coup, moi, je pense toujours bien sûr, il y a ce gros rêve-là qui est là. Mais avant d'arriver là, fais un film, fais un deuxième film. Étape par étape. Tu fais un court-métrage, après tu fais un long-métrage, tu essaies de faire des meilleurs films possibles, et tu apprends en faisant, tu vois. Espoir, Joya, je les ai faits. C'est deux films totalement différents. C'est des films où je sais ce que j'ai bien fait dans ces films-là, je sais déjà ce que j'ai mal fait, mais tu apprends en faisant. C'est pas parfait et c'est normal. Par contre, ce que tu peux pas enlever à quelqu'un, et ce que j'apprécie beaucoup quand je vois des jeunes ou des moins jeunes, des gens qui font des choses, moi ça m'inspire. Ce que tu fais, C'est ça. tu vois. Ouais. À partir du moment où tu fais, on se check, on y va, quoi. Ok. Merci beaucoup, Nixon, d'avoir Merci à toi. accepté mon invitation, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir échangé. C'était C'est super génial. passionnant, Merci super à toi intéressant. et on se dit à très vite. À très vite. Merci. Merci à vous d'avoir suivi Hors Talk Show et à bientôt pour un nouvel épisode.